Salut et bienvenue pour cette première vidéo fusion. Allez, applaudissez-moi. Oh, ça applaudit plutôt. Allez, applaudissons, c'est quand même la première vidéo de la chaîne, hein. Enfin, la première vidéo fusion de la chaîne. Bon, j'en fais peut-être un petit peu trop. Et devinez avec qui Carnage a fusionné? Oui, c'est un des plus grands méchants de Spider-Man. Il est apparu dans le dernier film de l'homme araignée, incarné par Willem Dafoe. D'ailleurs, regardez la fin de chacune de mes vidéos. Je mets tout le temps des surprises qui n'attendent que vous. Et là, non, en fait, c'est même pas la moitié. C'est presque la totalité des gens qui voient mes vidéos ne vont pas voir à la fin. Donc s'il vous plaît, allez voir à la fin. J'ai mis une surprise spéciale pour vous. C'est pas pour rien. Je la mets. C'est pour vous faire plaisir. Bon. Donc, oui, je l'ai mis à la fin de la vidéo Poutine. Hein. C'était extrait. Hein. Je vous montre maintenant. À 25 €, c'est bien. Donc, mettez sur pause cette vidéo et allez le voir. Allez voir la vidéo sur Totsine, Carnage et Venom, hein. C'est des pépites, en attendant que vous. Je suppose que vous avez deviné, oui c'est bien, le bouffon verde. Osborn. Et le bouffon verde. Oui, le bouffon vert, hein. Bon, ça va, ne critiquez pas pour mon accent mexicain, ça va, il est peut-être foireux, mais au moins, ça marche. Bon, donc oui, ce débile de Norman s'est allié avec Carnage. Oui, parce qu'en fait, il était tellement dead depuis le bouffon vert qu'il a voulu le redevenir, mais avec un symbiote. C'est un petit peu nul, mais bon, je vous expliquerai pourquoi il a fait ça. De toute façon, j'ai expliqué, c'est inévitable. Juste, excusez-moi d'avoir pris autant de temps à faire l'autre vidéo. Je sais que je vous avais promis de faire plus de vidéos pendant les vacances d'été. Mais bon, vous savez, hein, il fait beau et moi j'ai pas envie de rester enfermé, j'en ai un petit peu profité. Mais bon, j'ai envie de dire, là j'ai sorti la vidéo, même moi, ça fait même pas un mois que la troisième est sortie. Donc, c'est déjà une première. Je ne sors pas une vidéo après un mois. Ah oui. Donc, donc du coup, pour cette vidéo, je voudrais juste vous dire que en général, je prends des vidéos d'illustration de films, genre Venom 2 ou Venom 1. D'ailleurs, on va faire deux critiques sur ces films hein, dans très peu de temps. Donc, en général, je prends ça ou des images de comics. Donc là, j'ai repris une vidéo d'un gars qui a fait. Et oui, elle est bien la vidéo, mais bon, elle est un petit peu trop romancée. Et moi, j'ai ajouté un petit peu de ma touche personnelle. Donc j'ai juste vous mettre les dialogues, etc. que les personnages disent, histoire que voilà, vous ayez bien l'image un petit peu dans le contexte. Vous ayez bien. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc du coup maintenant, on passe à la vidéo du bouffon rouge. C'est parti. Il était une fois, loin dans un bois très isolé d'une grande forêt, donc je blague. Deux agents secrets de Mission Impossible sont dans un sous-marin pour aller dans une base sous-marine, la base. Donc on n'a pas le nom. Oui, on n'a pas le nom de ces agents. Ils tuent tout le monde dans la base et récupèrent une caisse métallique étrange. Au final, ces fameux agents secrets rapportèrent la caisse à leur patron, Norman Osborn. Vous voyez bien la tête, quoi, de Willem Dafoe. Ou en général, sa tête là qu'on sait, mais celle des comics, c'est bien différente, hein. Qui a déjà pris un sacré coup de vieux à cause de tous les combats avec Spidey. Mais en plus, il est guéri du bouffon vert. Et ouais, grâce à Spidey. Il lui a implanté dans son sang des nanorobots qui l'empêchent de se
de se transformer en bouffon. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des nanorobots, ça ressemble à ça. J'ai mis l'image là, vous vous démerdez. C'est dit. Par contre, vous savez très bien ce qu'il y a dans la caisse. Hein. Allez, faites pas les innocents, vous savez très bien ce qu'il y a dans la boîte. Ça. Oui, il y a le symbiote de Carnage. Par contre, là, je suppose que vous dites pourquoi Norman essaie de redevenir le bouffon vert en fait. Il cherche encore une raison de vivre. Ah oui, si t'as pas de raison de vivre, bah tu vis pas quoi. Tu vis qu'à moitié. Dont la folie du bouffon vert, le manque. Super. Un gars qui veut redevenir un cinglé qui tue tout le monde. Super. Par contre, je vous jure, il a vraiment tout essayé. Il a essayé la spiritualité, la chirurgie et la psychologie. Rien n'y fait que des échecs. Dommage pour lui, dommage pour nous tous aussi. Il a donc trouvé une solution pour redevenir ce qu'il était. Il s'est dit que si le symbiote pouvait guérir n'importe quoi, n'importe quelle blessure, même le cancer, c'est prouvé avec Venom. Ouais, il dit qu'il avait un cancer. Donc il a trouvé une solution, c'est le symbiote rouge. Oui, parce qu'il s'est dit, oui, je veux bien un symbiote qui me guérisse, mais je veux aussi un symbiote qui soit très très puissant et aussi fou que moi. Donc, il s'est dit, Carnage, ça va le faire. Il ouvre ses caisses. Il ouvre la caisse et au final, il se trouve qu'il y a, une espèce d'énorme fiole rouge en un caisson, voilà, un caisson d'isolation pour l'air. En bref, vous savez que les symbiotes crèvent à l'air ambiant, c'est pour ça qu'ils se mettent dans les corps. Ah, je savais pas. Vous savez pas? Bon, tant pis, au moins vous venez dire quelque chose avec Dr. Symbiote. Ouais, Bando, du coup, il ouvre son contenu et le libère pour discuter avec lui. Maintenant, je vais vous mettre à la discussion avec les voix. C'est parti. Je dois bâtir un empire, je dois... Je peux entendre tous les cris de la ville. Écoute-moi, nous devons tuer Spider-Man. Je veux tuer tout le monde. J'ai faim de chair et soif de sang. Arrête ça, j'ai le contrôle, je suis Norman Osborn. Je suis le Carnage. Ces zones de main toquent à la porte de son bureau pour savoir si tout va bien. Mais malheureusement, ça va pas bien aller pour eux dans 3 secondes. Carnage prend le contrôle et les massacre. Et Osborn propose un marché à Carnage. Je vous mets encore la voix. Écoute ma haine, écoute ma rage, lis dans mon esprit dans mes plans de vengeance, et tu verras que nous serons invincibles. Laisse-moi le contrôle et montre-moi que tu comprends. Une jeunesse retrouvée, mais il reste une étape. Vous trouvez pas que leur relation de tueur psychopathe transpire le sens unique, hein? Non? Sérieux? Moi aussi. Bon, grâce à Carnage, Norman retrouve son visage et se débarrasse au passage des nanorobots en les vomissant tous. Grâce à Carnage. Donc du coup, il est désormais l'hybride parfait. L'esprit du bouffon vert de Carnage et celui de Norman Osborn. Mais sera-t-il encore assez fou pour se réinjecter le même sérum qu'il avait transformé autrefois en bouffon vert? Dans sa tête, 2 voix résonnent maintenant. Mais seulement un esprit pour les gérer. Norman Osborn, le bouffon vert et Carnage. Norman décide alors de bouffer un rat qui passait par là. Oui, c'est très dégueulasse. Je vous mets un petit peu le décor dans lequel il est, c'est une baraque abandonnée. C'est une baraque abandonnée, je peux pas dire plus. Il décide alors de se mettre son plan à exécution pour tuer Spider-Man. Et vu qu'il ne sait pas qui est Spider-Man, il enquête sans succès. Mais jusqu'à un certain moment où un certain Gigi Jonah Jameson, c'est bourré comme prénom, révèle d'anciens souvenirs qui lui font rappeler des choses. Et là, il fait le lien entre tous ces souvenirs. C'est sûr, Peter Parker et Spider-Man. Et donc du coup, il a juste à savoir où travaille Peter Parker. Et bien là, il travaille au Daily Bugle. Pendant ce temps au Daily Bugle, Peter est dans un bazar total. Et quand je vous dis bazar, c'est bazar. Regardez maintenant. Voilà, c'est un bazar, je peux dire ça. Mais son Spider-Sense le prévient d'un danger colossal, quoi, d'un immense danger. Et boum, Norman Osborn, revêtu de costume du bouffon vert et sur son planeur, vient de lâcher une bombe. Donc il ne reste plus que 10 minutes avant que le bâtiment implose de l'intérieur. Super! Un combat violent s'ensuit entre le bouffon vert et Spider-Man. Peter n'a pas le temps de se demander en fait comment Norman a pu redevenir le bouffon vert alors qu'il lui avait injecté des nanorobots qui ne puissent plus être un bouffon vert.
En fait, là, le combat a duré tellement longtemps qu'il ne reste plus qu'une seule poignée de secondes avant que la bombe fasse BOUM. Il est trop tard, la bombe explose, mais Spidey a eu le temps de se mettre à l'abri. Dans une bulle de toile. Oui, je vous mets une image là. En fait, c'est une bulle de toile avec ses lance-toiles. C'est très pratique hein, pour les explosions. L'explosion a été gigantesque. Tout ce qui reste du Daily Bugle, c'est des ruines et des débris de bureaux où il y avait des journalistes. D'un grand empire, journalistique, il ne reste plus rien. Au milieu de ces décombres se trouve Norman Osborn, empalé sur une barre de fer. Chais, t'avais qu'à pas faire boum, là. Merci Peter, je tenais à te remercier de tout ce que tu as fait pour moi, de ce que tu m'as permis de comprendre. Je suis désolé, j'aurais aimé pouvoir te sauver. En es-tu sûr, Peter? Là j'étais paru trop vite, ça me mochetait. Soudain le symbiote rouge sortant du sol comme jaillissant des eaux, tout droit des enfers. Bonjour, Peter. Ton vœu est exaucé. Tu m'as sauvé. Bordel de... Si vous pouvez voir un petit peu l'horreur dans les yeux de Spider-Man et ceux de Peter. Ouais, il y en a deux quoi. Ouais, il y a les araignées. Bon, ça c'est qu'un détail. Il est horrifié parce qu'il voit la combinaison la plus atroce qui pouvait lui arriver. La combinaison entre le bouffon vert, Norman Osborn et Carnage. Trois esprits très malsains que tu n'as vraiment pas envie de voir ensemble. Et là, il n'y a qu'un seul mot qui lui sort de la bouche. Bordel de... Ouais, j'ai pas dévancé, toujours après, voilà quoi. Vous connaissez, reine de YouTube, pas de promo. Ouais, en vrai, il est terrorisé. C'est bon, le bouffon rouge est né. Je vais pas vous spoiler, je vais juste dire que Spidey pour contre-attaquer, j'ai bugué un moment, pour contre-attaquer Norman, Peter va utiliser le symbiote Venom. Et ça va être une sacrée négociation, croyez-moi. Bon, maintenant que la partie histoire est finie, je vais passer au pouvoir et faiblesse du bouffon rouge. Mais juste pour les pouvoirs que Carnage a déjà, je vous dis juste allez voir ma vidéo sur Carnage quoi. Donc je vais vous dire les pouvoirs du bouffon vert. Oui, parce que comme ça c'est juste une fusion quoi, c'est bouffon vert et Carnage qui ont fusionné quoi. C'est le concept de la vidéo quoi. Donc il a une force supérieure à Spider-Man, une régénération égale à celle de Spider-Man, et c'est tout. Oui bon, ne jetez pas la pierre, hein. J'ai fait une vidéo spéciale sur Carnage, allez voir la vidéo, hein. C'est trop, ça va vous plaire, hein. Pour ceux qui aiment bien les tueurs en série psychopathes, arrêtez de vous plaire. Hein. Bah quoi, allez la voir, mais pause et va la voir, allez, let's go, juste 3 secondes. C'est bon, au final je te laisse 2 secondes. Maintenant on va passer à la partie critique mondial du personnage. Donc le personnage est beaucoup apprécié par les fans. Ah vraiment, beaucoup plus apprécié que le Carnage normal. Parce que pour eux, ils voient, comment dire, vous voyez les fans de Spider-Man et les fans des symbiotes. Et ben là c'est une liaison quoi qui s'est passée. Hein. Les fans de Spider-Man, ils étaient fans du personnage du bouffon vert. D'ailleurs c'est un des premiers ennemis de Spider-Man, donc normal qui reste ancré. Et Carnage, c'est un des symbiotes les plus sanguinaires et beaucoup plus apprécié aussi. Donc quand tu réunis les deux, ça fait évidemment un cocktail Molotov, hein, mais dans le bon sens du terme, hein, pas dans le mauvais. Donc du coup oui, le personnage est très apprécié des fans. Même s'il a duré qu'un comics. Hein. C'est dommage, mais bon, au moins, ça a fait son petit succès, voilà, ça a fait son train d'enfant. En tout cas, maintenant, tu dis, bouffon rouge, ça existe pas, c'est que de la merde. T'es sûr que les fans de Marvel, là, ils vont venir sur le gars, ils vont le tabasser, ils vont le savater pire que les... je sais pas quoi, ils vont le savater en tout cas, il dit ça. Bon, maintenant, on va passer à mon avis personnel, et c'est le même avis pour moi. Si le gars il dit que ce perso-là est nul, je le savate, hein. Je veux le savater, hein. Je suis désolé, mais bon, j'ai raccourci parce qu'en fait, vous voyez, quand j'ai un avis différent, c'est beaucoup plus pertinent. Mais là, vu que c'est le même avis, ça sert à rien de faire, voilà, on passe mon avis personnel, je dis, ouais, c'est la même, donc là. Oui, donc on voulait pas, quoi. Ok. Bon allez, maintenant on passe au comics le plus idéal du personnage. Allez, maintenant. Juste avant qu'on passe à la partie les comics le plus idéal du personnage, je voudrais juste vous dire, maintenant j'ai un TikTok. Voilà, je vous mets comme ça. Voilà, c'est bon, vous y allez dessus et voilà, on m'a ajouté en ami. Et en plus, je fais des comparaisons sur le personnage du symbiote. Hein. Donc allez vous abonner sur mon TikTok, si vous pouvez en tout cas, si vous avez déjà TikTok, ça serait pas mal.
Et ça serait bien. Et aussi n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo, de la partager sur les réseaux. Aussi quoi. Ah oui, tu t'abonnes déjà. Premièrement, tu t'abonnes, tu mets la cloche. Comme je l'ai dit, tu mets un like. Donc j'ai un peu de me répéter. Et puis, c'est tout. Oui. Bon, maintenant on passe aux parties. Les comics, c'est le plus idéal du personnage. Maintenant on passe aux comics, c'est le plus idéal du personnage. Mais bon, là pour le coup, je suis désolé, mais il y en a deux. Oui, que je vous l'ai dit, le personnage a fait une apparition courte dans les comics. Mais il a été très apprécié pour celle-là. Donc, il y a le comics The Amazing Spider-Man tome 1, Marvel Legacy. Et il y a le Amazing Spider-Man tome 2, Marvel Legacy. Je vous conseille d'abord de lire le tout premier. C'est qu'après que dans le tome 2 que le bouffon rouge il apparaît pleinement. Ou je sais pas trop parce que je vous l'ai dit, j'ai eu les comics sur internet, je les ai pas eu vraiment. Donc je peux pas le dire de moi-même en fait. Ouais, donc vous en faites pas, je vais lire et hop là. Hein, comme ça après, on pourra pas dire que j'ai pas lu, ok? Hein, me jugez pas à travers l'écran, hein, t'inquiète, hein, sinon j'ai rien à faire, ok? Bon, tant pis. Hein. Bon, maintenant, on va passer déjà à ma conclusion, ça serait pas mal aussi. On passe à la conclusion de la vidéo maintenant. Pour moi, le bouffon rouge, c'est le parfait mélange de chaos et de carnage. Pour moi, il est la parfaite représentation du plus grand mal de l'univers Marvel. J'ai fait la même pour Carnage, mais bon, là, c'est vraiment la réunification de deux univers bien distincts, le Venomverse et le Spider-Verse. Ces deux univers-là ont fusionné pour faire un méchant symbolique le plus apprécié de cette licence. Maintenant, je vais vous mettre le petit extrait de musique qui va vous faire plaisir, et croyez-moi, pour ceux qui ont vu la trilogie de Sam Raimi, particulièrement le Spider-Man 3, vous allez très vite la reconnaître, hein. Croyez-moi. Allez, salut!